Pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Vous savez quoi? Donald Trump a dit que l'Europe a été créée pour nuire, pour exploser l'Amérique, pour détruire l'Amérique. Les amis, ça me fait rire. Oh, vous êtes allés faire la guerre en Irak ensemble. Vous êtes allés la guerre en Libye ensemble. Vous êtes allés détruire la Côte d'Ivoire ensemble. Vous êtes allés en Afghanistan ensemble. Vous êtes allés en Serbie ensemble. Partout là où ils passent, là. Les Américains ne font pas la guerre. Hein. Ils vont toujours avec leurs chiens, les aboyeurs, les Européens. Ça, c'est leurs aboyeurs, leurs caniches. Là, les Américains viennent là. Oh, calmez-vous un peu les enfants. Moi, je suis venu pour raser tout. Et il vient dire rase tout. Maintenant, le monde se dit, oh, vous êtes en train de raser le monde ne veut plus de vous. Les Américains se sentent isolés. Ils sont maintenant avec seulement les Européens. Ils sont seuls à la table. Les amis, Donald Trump ne peut pas dire que l'Union européenne a été créée pour exploser l'Amérique. Vous savez qui a créé l'Union européenne? Mais ce sont les Américains qui ont créé l'Union européenne. Pour mieux les contrôler. C'est comme, vous voyez, comment les Européens, l'OTAN, hein, puisque les Américains sont là, comment ils ont créé l'Union africaine? Ils ont créé l'Union africaine. Ce sont les Européens qui ont créé l'Union africaine avec les Américains. Ce n'est pas les Africains. Les Africains avaient créé l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine. Eux, ils sont venus créer l'Union africaine. Comme ça, vous allez fonctionner comme nous. Nous, on va financer. Ce sont eux qui financent. Maintenant, le jour que les Africains vont commencer à dire, oh, nous, on veut s'occuper maintenant de l'Afrique. Parce que notre jeunesse, là, ne nous tolère plus. Parce que c'est ça qui est en train de venir. La jeunesse, là, ne supporte plus des dirigeants africains. Donc, quand ils vont se réveiller, le jour où ils vont se réveiller, parce qu'ils sont dans un coma. Ils sont dans un coma, hein, les dirigeants africains. Là. Bref, la plupart, en tout cas. Sauf dans le Sahel. Sauf au Tchad, sauf au Centrafrique. Bref, alors, les amis, Trump dit, l'Union européenne, c'est devenu un boulet pour les États-Unis. C'est-à-dire que quand les États-Unis veulent marcher là, les Européens sont accrochés à leurs pieds. Ils n'arrivent pas à bouger. Et notre Trump veut, lui maintenant, il veut dynamiter. Je dis, dynamiter l'Union européenne. Il ne peut pas dire que l'Union européenne a été créée pour exploser. Ce sont eux qui ont créé. Mais ça devient lourd pour payer. Regardez ce qui s'est passé récemment. Les Européens disent, nous, on va saisir les avoirs russes. 210 milliards. On va saisir les avoirs russes. Ah bon? Oh, vous voulez saisir les avoirs russes, hein? Mais pourquoi? Donc, parce qu'ils sont venus garder leur argent dans notre banque. Nous, on va prendre ça. Ah. Donc, tous ceux qui gardent l'argent dans les banques européennes sont en danger. Vous comprenez? Écoutez bien. Hein? Écoutez, je reprends. Les Européens s'asseyent. Macron, Starmer et l'autre bandit là de l'Allemagne, la Merz. Et puis les autres clics là, la jupette là, c'est la gamine qui est secrétaire. Quoi? Ministre chargé des affaires étrangères là. Oh là, commission européenne, là, elle a pété les plans carrément. Bref, ils s'asseyent, ils réfléchissent. La solution, il faut qu'on saisisse les biens de la Russie. Comme ça, la Russie va arrêter la guerre. On va mettre la Russie à genoux. Ah, ok, il n'y a pas de problème. Les Russes qui disent, vous voulez arrêter là, prendre mon argent. D'accord, mais moi j'ai aussi au moins 1000 milliards. Euroclear là, ces actionnaires, j'ai au moins 1000 milliards. Ici là, de tes actionnaires. Moi je veux prendre ça aussi. Non, arrêtons avec ça. Trop tard. Je dis trop tard pourquoi? Trop tard parce que le coup a déjà été reçu. Le monde entier a vu comment ils se battaient pour saisir les avoirs des Russes.
C'est comme ils ont fait pour les biens des Africains, là. Les dirigeants africains qui ont investi en France, aux États-Unis, en Allemagne, partout. Ils ont tout saisi. Les dirigeants africains que vous voyez là, ils ne peuvent pas se plaindre parce qu'ils savent eux-mêmes où est-ce qu'ils ont eu l'argent. Ils ne peuvent pas se plaindre, mais on leur a tout volé. Eux, ils ont investi là-bas, ils ont tout pris. Maintenant, ils veulent faire ça avec les Russes. Le monde entier dit, oh, les Chinois, les ceci, les Russes, les Bangladesh, les Indonésiens, les Japonais, et tout qui ont l'argent là, ils disent, ah, chaque fois qu'on met l'argent là-bas, c'est un risque. La confiance. C'est trop tard parce que la confiance en l'Union européenne, aux banques européennes, a été entamée. Je reprends. La confiance en banques européennes est morte. Vous comprenez? La confiance est morte. Les banques européennes, le monde entier là, sait maintenant que quand tu mets l'argent là-bas, c'est un problème. Donc les seuls qui peuvent garder l'argent là-bas, c'est qui? Ce sont les Européens seulement. Les Européens sont pauvres actuellement. Ils sucent du caillou. Les Européens sucent le caillou actuellement. Ils vont faire quoi? Comment ils vont faire? Perdu, foutu, baisé. Alors, maintenant vous allez me poser la question, mais quel est le problème de l'Amérique dans ça? Quel est le problème de l'Amérique? Question. Quel est le problème de l'Amérique? Puisque c'est les banques européennes, le monde n'a plus confiance aux banques européennes qui ont voulu saisir les avoirs russes, qui ont gelé les avoirs russes et qui voulaient maintenant les prendre. Mais la Russie, elle a des moyens de pression. La Russie gagne la guerre. La Russie a leurs avoirs aussi. Elle peut saisir. Mais ceux qui n'ont pas les avoirs des Européens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, la confiance s'est effritée. C'est fini. On ne peut plus récupérer ça. Vous savez, l'œuf, quand l'œuf se casse, là, vous ne pouvez pas ramasser ça. Et puis aller préparer cet œuf-là. C'est pas possible. Alors, le problème de l'Amérique vient d'où? Mais cet argent-là est libellé en dollars. Oh, je reprends. Cet argent que les Européens saisissent de Russes, là, ils voulaient saisir, là, c'est libellé en dollars. Le monde entier qui vient déposer l'argent là-bas en Europe, là, c'est libellé en dollars. Comme c'est libellé en dollars, les Américains ont leur part. Les Américains ont quoi? Ils ont leur part. Ils ont l'argent aussi dedans. Alors, maintenant le problème, il est où? Qu'est-ce que ça fait si les Américains ont leur argent dedans? Eh bien, ce que ça fait, c'est que ça accélère la dédollarisation. Les amis, ça accélère la dédollarisation. Parce que la dédollarisation, c'est un phénomène qui consiste à ne plus échanger en dollars. Donc maintenant, comme les gens n'amènent plus en Europe, donc ils ne libellent plus leurs avoirs en dollars, qui perd? Le plus grand perdant, c'est les Américains. Les Européens vont prendre aussi, mais d'abord, c'est les Américains. C'est pour ça que Donald Trump dit que l'Europe, là, a été constituée pour nous exploser. Les amis. Pour exploser, pour détruire les États-Unis. L'Europe a été créée pour ça. Donc maintenant, Trump prend la dynamite. Il veut prendre une dynamite, là. Il met au milieu des Européens et puis il explose ça. Quand ça tous ils sont bons. Au repos éternel, on n'en parle plus. Et puis lui va rester. Et il va négocier avec les Russes. C'est pour ça qu'il se bat pour que l'Ukraine accepte les conditions de la Russie afin que lui, il puisse respirer parce que il ne peut plus. Les amis, c'est ça la vérité. Ce qui se passe au ce moment là, c'est ça, ici aux États-Unis. Voilà le problème. Quand Trump parle, c'est pas pour rien. Parce qu'il est en train de voir le feu qui est en train de venir. Ça brûle dans la maison là-bas, mais ça va t'atteindre toi aussi. Vous prenez, comme vous avez le gaz là, hein, ou l'essence, vous êtes liés. Hein.
Il y a un fil là, ça vient là. Ça va suivre le fil là jusqu'au bout là où il n'y a plus d'essence. C'est là que le feu va s'arrêter. Tant qu'il y aura toujours le feu là, ça pourra aller même jusqu'en Afrique. Donc, ce qui a commencé en Europe là, avec la saisie des avoirs russes, ça est en train de venir aussi aux États-Unis. Et les États-Unis sont déjà dans la dédollarisation. Ils sont en plein. On se bat déjà pour ça. Parce que les Russes, les Chinois, les BRICS ne coopèrent plus en dehors du dollar, avec le dollar. Ils n'échangent plus avec le dollar. Les Indiens, c'est pour ça que les Indiens ont refusé. C'est pour ça que vous avez vu Trump est allé bombarder le Nigeria. Parce que Tinubu aussi est dans la dédollarisation. Les gens ne comprennent pas. Tinubu est dans la dédollarisation. Ce n'est pas, non, Tinubu c'est si, non. Tinubu est dans la dédollarisation. Ça, c'est la punition. Maintenant, le pauvre, comme il n'a pas assez de moyens pour résister, bon, il est obligé d'accepter que non, c'est lui qui a autorisé. Mais il n'a pas autorisé. Il ne peut pas autoriser à Trump quand même. Trump peut faire son opération, vous croyez qu'il va essayer. Bref, eh bien, ça chauffe entre eux là-bas. Soyez bénis.